Lilou Massé, bonsoir. Vous êtes l'une des grandes prêtresses du développement personnel en France. Vous êtes coach, comme on dit, pour refaire sa vie, pour rebondir quand on a eu des difficultés. Et alors, vous avez sorti plusieurs cahiers. Le dernier s'intitule, donc le principe du cahier, c'est le défi des 100 jours. Et le dernier parle d'argent, avec ce sous-titre, pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. On y reviendra. Mais tout d'abord, cette idée de rebondir en 100 jours vous est venue de votre propre aventure personnelle. En 2009, vous avez été licencié et vous avez même dû aller retourner vivre chez votre mère. On imagine que ça a dû être une grosse claque, non? Une énorme claque, surtout qu'à la fin de mes études, j'étais partie aux États-Unis. Et en effet, en 2009, je perds mon emploi de cadre à Londres, du jour au lendemain, sans presque aucune indemnité. Et moi qui parlais justement d'être positive, d'attirer des choses positives dans sa vie, c'est vrai que je me suis pris une belle claque. Mais c'était l'occasion en même temps de réinventer, de redécouvrir ce qui allait me passionner pour... Et vous vous êtes dit, Lilou, je vais rebondir. Et vous en avez même tiré une méthode, donc cette idée de rebondir en 100 jours. Alors d'abord, pourquoi 100 jours? Pourquoi est-ce que c'est la bonne période? 3 mois, plus de 3 mois en gros. Parce qu'en 21 jours, on crée une habitude, une nouvelle habitude, et en 90, ça fait partie de son style de vie, de son quotidien. Il y a un monsieur qui s'appelle Benjamin Stoud, aux États-Unis, qui a étudié le comportement et qui a vu qu'au bout de plus de 90 jours, en effet, en fonction de la complexité de cette habitude, de ces changements, on allait mettre entre 18 et 254 jours. C'est le temps qu'il faut pour changer ses habitudes et pour se créer une nouvelle vie. Pour que ça fasse partie de son quotidien et que ça nous stimule. Alors ça, c'était le premier, c'était pas sur l'argent. Donc il y a des exercices. Oui. J'ai l'impression que vous dites qu'il faut coucher sur le papier pour mieux se connaître. Alors, type d'exercice, par exemple, si tout était possible, que feriez-vous vraiment dans votre vie? C'est typiquement le genre d'exercice qu'il faut faire, qui permet d'avancer, de rebondir. Mais souvent, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire. On manque un petit peu de clarté. Donc, en effet, si on se posait la question tous, qu'est-ce que je ferais si tout était possible ou si je n'avais pas peur? Alors, vous l'avez fait, vous, par exemple, en 2009, vous vous êtes dit, tiens, j'aurais envie d'écrire des guides. Eh bien, je faisais déjà des vidéos sur YouTube, j'avais déjà quelques millions de vues et j'ai pas eu le courage de partir en effet de cet emploi pour en vivre et je ne savais pas comment en vivre. Et donc le fait de me faire virer était une opportunité de créer quelque chose de nouveau et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais appliquer toutes ces méthodes de développement personnel, on va bien voir si elles fonctionnent, c'est maintenant ou jamais. Et donc le livre est devenu comme un peu une façon de démontrer qu'en effet ces outils fonctionnent, encore faut-il le faire pendant un certain temps et avec une régularité, avec une fréquence, s'y atteler, ça demande énormément de courage. Oui, il est possible, on peut changer sa vie, mais encore faut-il se donner les moyens de le faire. Voilà, la question clé, c'est de coucher sur le papier la réponse à la question suivante. Si je n'avais pas peur de, c'est ça? Oui, et tous les jours de recréer sa vie. Non seulement une fois par an en début d'année, mais tous les jours d'observer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui. Alors, Lilou Massé, est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté votre livre? Oui, vu le succès en librairie que c'est, et qui ensuite vous ont fait part, vous ont témoigné de dire, tiens, grâce à vous, je me morfondais dans mon job et j'ai eu le courage de... Vous avez eu des retours? D'énormes témoignages de personnes qui sont parties de Paris, qui sont habitées en province, avec un enfant en bas âge, des personnes qui ont accepté aussi la situation dans laquelle ils étaient. Parce que souvent, on souhaite quelque chose d'extérieur. Et je pense qu'une des choses, et notamment sur l'argent, c'est le cas, c'est d'accepter déjà où on en est, de retrouver la gratitude de ces petits instants, finalement. Parce qu'on est prisonnier d'une vie à laquelle on se dit qu'on ne peut pas échapper, c'est ça? C'est vrai que les publicitaires, tous ces messages de manque, il nous manque toujours quelque chose et on a l'impression à l'américaine que si on va obtenir ces choses-là, on va se sentir plus heureux. Alors justement, le dernier livre porte sur l'argent. Oui. Moi, au début, je me suis dit, tiens, chouette, une méthode pour être riche. Non, parce que le titre du livre, c'est pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Ouais. On est prisonnier de l'argent, mais ce qui est normal. Écoutez, il faut en fin de mois, il faut payer les factures et c'est quand même un frein à tout changement un peu folklorique, non? Oui, mais c'est déjà de réaliser, je pense qu'on a une relation tous à l'argent, il y a 3 types de comportements majeurs dans l'argent, soit on est des écureuils, des saboteurs, ou on vit ces fameuses montagnes russes. Moi, c'était mon cas, je faisais constamment des achats pour me sentir un petit peu mieux, parce que j'avais pas envie de faire le vrai travail intérieur. Parce que finalement, la transformation est dans le défi des 100 jours, tout comme là, de libérer son rapport à l'argent. Ce n'est plus de faire des choses extérieures pour se sentir mieux, c'est de faire ce travail intérieur, qui demande ensuite, qui fait qu'on se pose et on va faire des choix qui vont être différents dans notre vie, des choix qui ont un sens pour nous, non pas pour la société ou ce que d'autres personnes souhaitent, ou nos parents, ou nos petits-enfants, mais c'est nos choix personnels. Et dans le coup, c'est vrai que la vie commence à changer.
changer et il y a une dynamique très intéressante qui se met en place et qui est une satisfaction qui est permanente et qui reste plutôt que de toujours chercher des espèces de petites compensations extérieures comme ça. Alors, il y a des types d'exercices aussi. Par exemple, aller dans une boutique sans faire d'achat. C'est quand même un peu vicieux, ça, parce qu'on a très envie d'acheter, non? Ça, c'était l'exercice de Christian Junod, qui est mon banquier suisse, avec qui vous l'avez fait avec un banquier suisse, qui est coauteur, qui d'ailleurs gérait des patrimoines, des fortunes, des millionnaires suisses, et qui n'étaient pas heureux malgré les millions qu'ils avaient sur leur compte. Et c'est là où c'est venu tout ça. Ça lui a donné à réfléchir, ça de se dire, il y a des gens qui ont des millions, et malgré tout... Pas de satisfaction. Encore peur d'en manquer. La peur de manquer. Et souvent, ça vient d'où, cette peur de manquer, qui fait que même quand on a des millions, on se dit qu'on n'en a pas assez? Justement, c'est souvent, et c'est là où on amène à faire réfléchir sur cette histoire d'argent qu'on a eue dans notre enfance. Souvent, ça vient de l'enfance, des expressions, peut-être des parents en fonction du milieu dans lequel on est né. Peut-être que les riches étaient mal vus ou les pauvres, et on les critiquait. Il y a toutes ces expressions qu'on a héritées. On a peut-être vécu de nos parents. Je sais que Christian, ses parents et arrière-grands-parents, ils ont tous fait faillite. Donc lui a hérité de ça. Et cette peur du manque est bien réelle. D'accord. On peut s'en libérer parce qu'on pourrait vous taxer d'un peu d'être bobo. Vous dites, oui, alors pour vous, manquer d'argent, c'est un concept. Ben non. Il y a vraiment des factures qui tombent en fin de mois. Il y a vraiment des fins de mois difficiles. Ouais. Donc, c'est pas un livre qui va les payer, mes factures. Non. Mais il va falloir l'acheter. C'est son changement. Ce qui va changer, c'est son attitude face à ça. Et de ne plus être prisonnier, plus d'être dans un automatisme. Et quand on paye les factures, c'est en conscience. C'est en étant présent, en étant en ayant de la reconnaissance pour ce que ça va créer chez l'autre personne. Il y a des petits exercices comme ça qui vont venir faire travailler sur son rapport à l'argent, sa manière d'acheter. Voilà, vivre son abondance, on imagine que son abondance, c'est autre chose que l'abondance financière. Ça en fait partie, mais pas seulement. L'abondance d'idées, de créativité, de temps pour soi, de communauté aussi. Je pense que la grande force du défi des 100 jours, et ce qui est différent, c'est ces milliers de personnes qui se soutiennent. Parce que souvent, la transformation, on ne peut pas le faire seul. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Alors, rebondir professionnellement, rebondir pour son portefeuille. Il y a aussi un autre cahier qui concerne l'alimentation. Voilà. En 100 jours, là, c'est quoi? C'est de changer, d'oublier ses mauvaises habitudes alimentaires. C'est d'en créer de nouvelles, de tester des nouvelles choses et de créer sa propre méthode au bout de 100 jours. Souvent, on nous dit ce qu'il faut faire, mais finalement, chaque corps est différent. On sait, il faut manger plus de chou-fleur et arrêter tout ce qui est gras, quoi. En gros, mais peut-être qu'on a besoin d'autres aliments. Et c'est vrai que celui-là me tenait particulièrement à cœur, que j'ai fait avec mon père. Je l'ai créé avec lui et donc c'est une méthode, ça vient chercher, il y a des sujets qui viennent chercher plus profondément que d'autres. L'alimentation, ça vient chercher quelque chose on a besoin de se donner, tout au long du défi des 100 jours, on va se donner beaucoup d'amour, de bienveillance, malgré les grignotages, malgré un comportement qui est des fois excessif. On va se réapprendre à se donner de l'amour plutôt que d'aller chercher à travers la nourriture. Souvent, ça comble un vide intérieur. Alors, il y en a eu un sur la sexualité. Il va y en avoir un sur la sexualité. Là aussi, il y a un déclic, alors vous êtes en train de le travailler. On peut changer sa sexualité en 100 jours. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai, on doit pratiquer quand on fait les cahiers, quand on alors, les écrit. Alors, il y a un cahier d'exercices. C'est quoi les exercices, alors, pour changer ses pratiques en 100 jours? Mais notamment, il y a quelque chose qui... ça, c'est pour Mars, mais il y a quelque chose qui me passionne, c'est l'œuf de Yoni pour la femme. C'est l'œuf de Yoni, c'est un œuf en pierre que la femme insère, et il y a plein d'exercices comme ça. Alors, attendez, mais ça, je vais en reparler lors d'un autre. Mais c'est pour toute femme. Projet de vie aussi, on parle... Alors, un truc sur les femmes. Vous-même, d'ailleurs, je crois que vous disiez, vous avez trouvé votre compagnon presque grâce à un livre comme ça, non? Eh bien, dans la série Et ça me plaît, donc j'ai perdu mon job et ça me plaît, il y a eu Je suis célibataire et ça me plaît. Et 2 mois à la sortie, après... 2 jours, qu'est-ce que je dis? 2 jours après la sortie du livre, je rencontre mon compagnon qui me propose en mariage 2 mois plus tard en haut du Grand Paradis. Donc le célibat, ça me plaît, mais ça vous a finalement, ça n'a pas duré longtemps. Ben, et ça me plaît, c'est comme J'ai pas d'argent et ça me plaît, que j'ai aussi écrit quand j'avais 32 ans. C'est vrai que ça m'a pas plu, cette situation-là. Mais c'est le fait de ce défi-là, ce qu'il a pu ouvrir dans ma vie. Le déclic pour passer du célibat à trouver le compagnon, c'était quoi à votre avis? C'était de commencer à m'aimer, de voir que je méritais quelqu'un de bien dans ma vie. Et tout ça, c'est en le couchant, en l'écrivant, en faisant Oui, des c'est exercices. thérapeutique, l'écriture. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exercices d'écriture intuitive, peut-être même de questionner. À 99 ans, tiens, si je me visualisais à 90 ans en pleine forme, en pleine santé, quels conseils je me donnerais maintenant dans ma vie? Ça marche à tous les âges, on imagine. Ouais. Voilà, donc le dernier, c'est pour devenir millionnaire. Non, justement, pour se libérer de son rapport à l'argent. Ouais. Et c'est écrit avec un banquier suisse. Tout à fait, Christian Junod. Qualité suisse. Merci beaucoup, merci Lilou Massé. Donc le défi des 100 jours, c'est édité chez Très Daniel. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.